Pendant que tous les yeux sont rivés sur le conflit entre Israël et l'Iran, la plupart des gens se posent les mauvaises questions. On évoque des alibis, peut-être vrais ou peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que personne ne voit. Au-delà des prétextes de la menace nucléaire, il y a quelque chose dont les médias occidentaux ne veulent pas parler. On en parle dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Avant de commencer cette vidéo, je viens vous rappeler que la chaîne a dépassé la marque symbolique de 5 millions de vues, dont on est vu autour du monde, ce qui fait de cette chaîne la première chaîne la plus regardée business. Par contre, les chiffres ne suivent pas. Nous sommes pratiquement 600 000 abonnés. Je vais donc vous demander une faveur, ce que je ne fais pas d'habitude, c'est de vous abonner, c'est gratuit. Autre chose aussi, j'offre une mini formation gratuite. Si vous êtes intéressé, regardez le lien en bas. Allez la suivre. Elle est rembourrée de pépites. Bon, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu à faire des recherches très intéressantes, surtout que bizarrement, je suis tombée sur des incohérences qui ne faisaient aucun sens. J'ai fouillé un peu, puis ce que j'ai trouvé ne va pas trop vous plaire. Okay? Comme beaucoup le savent, Israël est en train de brandir le nucléaire iranien comme étant le prétexte sécuritaire, on va dire ça, de la région, et ça peut se comprendre. Mais dans le même temps, quand on observe ce qui se passe à date, on va remarquer que Israël a eu à effectuer un ciblage disproportionné. On a 80% des frappes qui visent des raffineries, les gazoducs, et pas les sites nucléaires, à se demander pourquoi. On va décortiquer un peu plus tard. On a un silence stupéfiant sur le nucléaire militaire pakistanais. N'oublions pas que le Pakistan s'est prononcé ces derniers jours-ci en faveur de l'Iran. Israël, bizarrement, ignore les 167 têtes nucléaires d'Islamabad, qui est bien plus dangereux que ce qu'on voit en Iran. On a un timing bizarrement opportuniste. On a l'offensive qui coïncide, devrais-je dire, l'opération Rising Lion, qui coïncide avec la signature du contrat ISMED-UE. Vous vous rappelez le pourparler qui devait normalement avoir lieu entre les États-Unis et l'Iran ce mois-ci, et où Israël n'était pas inclus. Donc on avait mis Israël de côté. Donc est-ce qu'Israël a décidé de se lancer dans l'offensive? Là, c'est une bonne question. Bon, là, on va entrer dans les faits. Okay? Donc, il y a la version officielle qu'on nous sert. Il y a des faits très intéressants. Un des faits, par exemple, à savoir, c'est que l'Iran possède les deuxièmes réserves gazières mondiales, soit 27% des réserves mondiales. Ces ressources sont estimées à des milliards de dollars. Et ces dernières financent justement son réseau d'influence régionale. Entre autres, on a Hezbollah, on a le Hamas. Ce qui explique entre autres le ciblage disproportionné aérien des infrastructures énergétiques iraniennes. Dès le premier jour de l'opération Rising Lion, on a par exemple le ciblage du complexe gazier South Pars. N'oubliez pas que c'est le plus grand gisement au monde, et ce sûrement afin de réduire sa production. On a le ciblage des raffineries de Charan et de Shaharé. Et la raffinerie de Shaharé produit en moyenne 226 000 barils par jour. C'est énorme. Donc on comprend que quand même c'est assez stratégique, parce que c'est indispensable afin que l'Iran ait des devises pour continuer à financer les efforts de guerre. N'oubliez jamais, l'argent est au centre de tout. Je viens ici rappeler aux gens que j'ai fait une vidéo sur comment l'argent fonctionne. Ça va mieux vous aider à comprendre la vidéo qu'on fait présentement. Je vais mettre le lien ici. Allez voir cette vidéo-là, s'il vous plaît. Ça vous permettra de comprendre comment on joue ce jeu, entre guillemets. Mais ce que j'ai dit, ce n'est rien. Parce qu'il y a un acteur clé dans cette guerre. Et c'est en regardant les données que j'étais abasourdi. D'aucuns verront ça, ils vont se dire, bon, écoute, Israël est en train d'essayer d'affaiblir l'influence régionale iranienne. Moins d'argent veut dire pas de moyens de financer ses alliés. Et vous connaissez ce qu'on appelle dans l'art de la guerre, on parle souvent de la guerre de l'ombre. Okay? Donc, on va armer indirectement des personnes qui vont aller faire la guerre pour nous et ne pas être devant.
Les États-Unis également sont champions dans ça. Mais d'une autre part également, il y a une possibilité ou un autre objectif de prendre possession de ces sites. Rappelez-vous que l'Iran possède les deuxièmes réserves gazières mondiales. Énorme. Peut-être de contrôler le site. C'est aussi possible, maintenant que j'y pense, pour Israël de devenir un hub gazier méditerranéen. Maintenant, voilà où ça fait mal. Et voilà où ça commence à devenir très intéressant. Ce sont des données que j'ai eues et j'étais un peu plus choquée. Mais pas vraiment. Comme d'habitude, vous savez, les vraies raisons sont toujours cachées. Donc, il faut un peu fouiller, il faut un peu lire, il faut un peu s'attarder sur l'histoire, essayer de voir. Est-ce que l'histoire se répète? Ça me rappelle une citation de Mark Twain qui dit que l'histoire ne se répète pas. Elle bégaye. Donc, est-ce que l'histoire bégaye? Là est la question. Bon, là, on se rend compte que la Chine est dépendante à 53% du pétrole moyen oriental. C'est énorme. Donc, en d'autres termes, les intérêts de cette dernière, de la Chine, sont touchés. Et n'oubliez jamais que dans cette guerre, même où la Russie est impliquée, beaucoup de géostratèges et des géopoliticiens s'entendent pour dire que l'ennemi principal des États-Unis, c'est la Chine. Maintenant, entre la Chine et les États-Unis, très souvent, il y a la Russie. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la majorité du pétrole, tenez-vous bien, transite par le détroit d'Ormuz. En fait, une voie maritime contrôlée par l'Iran. Maintenant, en cas d'escalade, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura fermeture de ce canal. Ce qui risque d'être un gros problème, énorme problème pour la Chine, qui a un besoin énorme d'énergie. Tous ceux qui ont eu à voyager en Chine savent à quel point la Chine est énergivore. Donc, vous voyez, on part d'un simple conflit iranien, à se rendre compte que maintenant, il y a des répercussions derrière et ça va à quelque part toucher la superpuissance chinoise. Et c'est pas tout, parce que ce que je vous ai donné là, c'est le premier point. Il y en a 3 au total. L'Iran est donc le deuxième fournisseur de pétrole de la Chine. On parle de 10 à 15% de ses importations achetées à vil prix grâce aux sanctions américaines. Si je ne me trompe pas présentement, vous me corrigez, hein, les économistes, la Chine paye le baril à 5 à 13 dollars. Et le prix présentement du baril tourne autour de 72 à 73 dollars. Donc la Chine a énormément à perdre dans ce conflit et c'est pas tout. Deuxième point, la Chine utilise l'Iran comme pont logistique vers l'Europe. Vous connaissez tous la nouvelle route de la soie. C'est ce réseau que la Chine a mis en place et continue à mettre en place un réseau maritime et terrestre qui puisse connecter le monde. Et c'est une stratégie géopolitique, mais c'est aussi une stratégie pour que la Chine puisse asseoir sa position de leader mondial et même de puissance mondiale. En fait, la route de la soie, c'est un circuit tellement bien pensé, savamment pensé. C'était créé pour non seulement réduire les coûts, mais pour faciliter également les échanges. Donc on part de la Chine, on évite la Russie. Si je ne me trompe pas, ça passe par la Mongolie, ça passe par l'Asie centrale et ça va en Europe. Maintenant, si on va dans les voies maritimes, ça quitte directement de Guangzhou, ça descend vers l'Inde, ça remonte du côté de l'Afrique, des gros 2 ports, et puis également, ça rentre du côté de l'Europe. Et bien sûr, il y avait des prévisions de faire des voies routières en Afrique. Donc, c'est un énorme projet de la Chine. Ça rentre en fait dans sa stratégie commerciale et géopolitique pour asseoir son autorité, comme j'ai mentionné plus tôt. Maintenant, ce qui se passe une fois de plus avec le conflit qu'on voit présentement, c'est qu'il y aura un ralentissement énorme. L'Iran est supposé être le pont logistique. Donc, du coup, s'il y a un problème du côté de l'Iran, et si l'Iran est possédé et maîtrisé par d'autres pays, qui ne sont pas des pays frères, malheureusement, la stratégie de la Chine d'étendre ses ailes et donc de dominer un peu plus le monde ne verra pas le jour. Troisième point également, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, non seulement l'Iran fait partie des BRICS, mais l'Iran joue un trop gros rôle dans la dédollarisation. Okay. En effet, à cause des sanctions américaines, vous savez qu'avant l'Iran vendait son gaz et son pétrole en dollars. Là, il est passé au yuan pour éviter les sanctions américaines qui ne le permettaient pas d'utiliser le dollar. Donc du coup, qui en profite derrière? C'est la Chine. Donc avec l'Iran, on ne parle plus de pétrodollar, qui est un outil stratégique de domination américaine, on parle de pétro-yuan. Ça vient également affaiblir les stratégies économiques des États-Unis de régner sur le monde. Ça, c'est de 1. De 2, l'Iran avait instauré Instex. En fait, c'est un mécanisme de troc où il proposait de payer les médicaments avec le pétrole. C'était une entente du côté de l'Europe qui avait été activée en 2022 pour éviter une fois de plus le dollar. Troisième point encore très important, les crypto-monnaies.
l'Iran avait créé la crypto-rial qui était lancée, si je ne me trompe pas, en 2023. Ça, c'était pour les échanges transfrontaliers, pour faciliter les échanges. Donc, vous voyez que sur ce troisième point-là, on avait carrément l'Iran qui était pionnier des systèmes alternatifs au dollar. Pendant que les États-Unis pensent que tout tourne autour d'eux, on a l'Iran qui trouve des solutions alternatives et même certains qualifieraient ça de brillant. Donc on voit là qu'en dehors des excuses de la menace nucléaire, on peut avoir d'autres alibis qui en temps de guerre peuvent se justifier. Et moi ce qui me fait un peu peur c'est le parallèle par rapport à ce qui s'est passé en Irak en 2003. Ceux qui se rappellent, moi je ne me rappelle pas à tout prix, j'étais encore une toute petite mais j'ai quand même eu à lire dessus. On s'était servi de l'excuse de la menace nucléaire. Comme d'habitude, on disait quoi? On disait que l'Irak a l'arme nucléaire. On s'est rendu compte après que même pas. C'est vrai que du côté de l'Iran, quand même, par rapport aux stratégies israéliennes, vous avez vu que les premières personnes qui ont été attaquées, c'était également des scientifiques qui étaient dans l'armement et le nucléaire. Et ça se justifie. Je vous laisse répondre. On avait également la position stratégique de l'Irak au Moyen-Orient. L'Irak était la deuxième réserve pétrolière, ça l'est toujours. Un autre détail significatif que j'ai noté, et puis là j'étais du genre, très intéressant. Avant l'invasion, justement, l'Irak avait commencé à vendre son pétrole en euros plutôt qu'en dollars. Et sachez que tout pays qui s'éloigne du dollar menace l'hégémonie du pétrodollar. Ça, c'est une stratégie très puissante que les Américains avaient mis sur pied, ceux qui savent pas c'est quoi le pétrodollar, afin de dominer l'aspect financier du monde. Le plus vous utilisez ma monnaie, le plus de poids j'ai sur votre économie. Au vu des informations partagées dans cette vidéo-ci, d'aucuns peuvent se dire que les véritables motivations derrière l'offensive sont autres. On parle du nucléaire, mais peut-être c'est autre. Ici, on peut voir l'élimination d'un concurrent énergétique majeur. On a la guerre des gazoducs. Donc, pour ce faire, on va détruire les infrastructures gazières iraniennes. J'ai mentionné la raffinerie de Shari, le terminal de Beit Bolan. Ça, j'ai failli oublier de mentionner ça. Ça, c'est enfin de capturer 15% du marché européen d'ici 2030. On va torpiller la dédollarisation menacée par l'Iran. Vous savez que la banque centrale iranienne a été détruite il y a seulement quelques jours. Et ce, pour éliminer les réserves d'or et de yuan physiques. On va également cibler le centre minier de crypto-monnaie à Chabahar. En fait, les coups ne sont pas donnés au hasard. Malheureusement ou heureusement, Israël ne frappe pas n'importe où. Ne va pas juste envoyer des bombes pour envoyer les bombes pour dire qu'ils bombent. Les mouvements sont très stratégiques. On élimine d'abord les généraux, les penseurs. Après, on va éliminer les scientifiques, donc ceux qui peuvent créer des armes pour nous détruire un peu plus. Après ça, on va cibler tout ce qui est argent, tout ce qui est finance. N'oubliez pas, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ceux qui disent que vous parlez d'argent chaque jour, Stéphanie parle d'argent chaque jour. Sans argent, on ne fout rien. Vous êtes nada, rien, que dalle. Donc, on va cibler toutes les ressources qui peuvent rapporter de l'argent, qui peuvent servir les bras armés contre Israël, qui peuvent même aider à justement financer la guerre. Dans le même temps, d'aucuns verraient peut-être une stratégie plus poussée. On dit ouvertement qu'on cible l'Iran, mais la réalité c'est qu'il y a de gros perdants derrière. Et l'un des plus gros perdants, c'est la Chine. N'oubliez pas, la Chine est dépendante à 53% du pétrole du Moyen-Orient. Et pour éviter que la Chine reçoive ce pétrole-là, très simple, on déstabilise la région, on ferme le canal et on prive la Chine justement des énergies nécessaires pour développer le pays. On peut également affaiblir la Chine géopolitiquement, on affaiblit son soft power, on interrompt la nouvelle route de la soie, on garde la main mise justement sur les ressources naturelles. N'oubliez pas, le gaz iranien rapporte des milliards de dollars chaque année. Peut-être si on ne peut pas contrôler, éviter au moins que les autres puissent générer des revenus afin de contrecarrer notre plan. Et tant mieux, ça peut ralentir la dédollarisation. Le fait que l'Iran utilise le pétro-yuan, qui donne une fois de plus la force à la Chine, parce que la force que les États-Unis ont dans le pétrodollar, c'est la même force que la Chine est en train d'acquérir dans le pétro-yuan. Pensons-y. Parce que dans toute cette équation-ci, on a beau dire oui, c'est vrai que l'Iran, c'est un joueur majeur. Il est majeur, on ne va pas le minimiser. Mais dans le même temps, je me rends compte que indirectement, on va attaquer les tentacules qui maintiennent le géant debout. Et donc, si on coupe les tentacules en question, le géant s'écroule petit à petit.
Voilà, bon, je voulais pas creuser un peu plus. Je vais vous laisser faire vos conclusions. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on attaque présentement l'Iran parce qu'elle aurait soi-disant la bombe nucléaire? Voilà le Pakistan qui a mentionné que, oh, il veut sauter dans la danse. Ne parlons même pas du gars de la Corée du Nord. Il s'ennuie. Le gars dit que qu'il pleuve même. Qu'un débris de l'Iran, quitte de l'Iran, vient tomber sur mon territoire. Avec toutes ces têtes nucléaires, il est prêt. Mais rien, on ne lui demande même pas de son aide. Alors qu'il a proposé son aide aux gens. À gauche, vous voulez l'aide, on ne le calcule pas. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ça. Je peux me tromper dans mes analyses, mais je vois un peu trop de similarités avec l'histoire de l'Irak. Et connaissant ce qui s'est passé plusieurs fois dans le passé avec d'autres pays, malheureusement, les sages disent que pour savoir ce qui va advenir demain, regardez ce qui s'est passé dans le passé. Ça donne l'impression que c'est plus profond que l'Iran et qu'on essaye d'atteindre une grosse puissance derrière l'Iran. Et pourquoi pas fragiliser cette puissance-là. Voilà un peu tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est gratuit de le faire. Et ça montre à quel point vous appréciez le contenu de la chaîne. Et si vous êtes intéressé à la mini-formation, regardez dans le commentaire épinglé plus bas. Je vous y attends. On se voit à la prochaine vidéo. Peace.